Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur imoweek.fr pour ce nouveau numéro du Cercle des Pierres d'Or, enregistré au CIBCA, le salon immobilier bas carbone, au Grand Palais à Paris. Nous avons le plaisir d'avoir sur le plateau d'Imoweek Odile Batser. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice RSE et innovation à la Société de la Tour Eiffel. Vous êtes également présidente de l'Observatoire de l'immobilier durable. On en parlera dans quelques instants. Alors, puisque nous sommes sur cette rentrée 2025, quel regard vous portez, Odile, sur l'état du marché immobilier, sur les principaux défis que rencontrent les acteurs du secteur? On sait que ce ne fut pas forcément facile ces dernières années pour la Société de la Tour Eiffel qui a réussi malgré tout à se maintenir à flot. Oui, tout à fait. Alors, ça fait 2 ans que on assiste à une hausse des taux, à une baisse des valeurs, à une raréfaction des transactions. Et tout ça rend le marché de plus en plus exigeant, de plus en plus contraint, en fait. Donc, les actifs aujourd'hui qui sont... il y a une espèce de polarisation qui se fait entre les actifs certifiés, bien localisés, durables ou résilients, qui prennent de plus en plus de valeur. Et puis, de l'autre côté, il y a tous les actifs qui ne répondent pas, qui cochent pas toutes ces cases et qui voient leur valeur baisser. Donc, c'est vrai que le marché immobilier est en pleine transition. On sent vraiment un changement des paradigmes. Nous, c'est vrai, on a eu un passage compliqué, difficile, mais on a, avec notre directrice générale, Christelle Zordan, on a remonté les manches, on est toujours combattants et on a d'ailleurs l'augmentation de capital qui a eu lieu en début d'année nous a permis de consolider notre situation financière. Et puis de nous donner les moyens de cette stratégie de transformation de notre portefeuille avec investissement de CAPEX pour transformer nos actifs, quelquefois même dans l'usage et dans la destination. Et puis également d'investir sur des développements, des projets de développement d'immeubles neufs qui répondent aux caractéristiques environnementales de plus en plus exigeantes, et puis également d'investir éventuellement dans des projets, dans des immeubles, dans des acquisitions. Ça, ce sont les grands axes de la stratégie RSE. Quels sont-ils si on rentre dans le détail? Alors, les grands axes de la stratégie RSE, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est décarbonation. Ouais. Ça, c'est vraiment la première brique, le premier pilier de notre stratégie. Deuxièmement, c'est l'adaptation. On en parlera peut-être un peu plus tard, mais l'adaptation, c'est un sujet qui est sous-estimé aujourd'hui, largement sous-estimé, et qui est le plus urgent pour moi. L'atténuation attire encore beaucoup de CAPEX, de financement, etc., parce que on veut réduire les consommations d'énergie notamment, mais l'adaptation, est très importante. Le troisième pilier, c'est tout ce qui concerne les ressources, c'est-à-dire l'eau, les ressources, toutes les ressources dont on a besoin pour construire les bâtiments, le sable, l'énergie, l'eau bien sûr, tout ce qui est le ciment, tous ces éléments-là, et l'acier. Et puis le quatrième pilier, c'est tout ce qui est tous les enjeux sociétaux, avec la parité. Christelle Zordan est présidente de l'Observatoire de la parité de l'immobilier. On a également toutes les mixités, toute la transformation des actifs immobiliers en programmes mixtes, avec des mixités d'usage, des changements de destination, de la réversibilité. Tout ça est très important également pour nous. Donc, ce sont nos 4 piliers stratégiques de notre RSE. Le secteur est confronté à la pression du bas carbone. Comment votre foncière s'adapte-t-elle pour réduire ses émissions et accompagner cette transformation, justement? Alors, ça fait longtemps qu'on considère le carbone et pas seulement l'énergie. C'est très franco-français de considérer l'énergie. En Europe, en général,
les pays européens considèrent davantage le carbone, alors aussi parce qu'ils ont une énergie plus carbonée. Oui. Mais alors c'est peut-être avec ma petite casquette OID aussi que j'ai embarqué ce sujet-là chez Tour Eiffel plus tôt, mais c'est vrai que c'est pour ça on établit notre bilan carbone depuis 4 ans déjà sur les 3 scopes, scope 1, scope 2, scope 3. On a été membre, adhérent de première heure au booster du réemploi, ce qui nous engage sur 5 chantiers par an dans lesquels l'économie circulaire est déployée. Et ça, moi, je crois que c'est une voie royale pour décarboner l'immobilier. Il faut savoir que chez Société de la Tour Eiffel, un chantier sur 2 déploie de l'économie circulaire. Hein. Donc on a vraiment déployé ça partout, à tous les niveaux. Et puis, on continue dans nos projets à essayer à chaque fois qu'on peut d'utiliser du béton bas carbone, voire de construire des immeubles en béton bois, comme Rivage à Puteaux. Voilà, j'allais vous dire, fort de tout ça, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de projets? Oui. Alors notre projet emblématique en ce moment, c'est notre immeuble du Rivage à Puteaux. C'est un immeuble qui fait à peu près 10 000 mètres carrés, qui a une très belle vue, qui est très bien placé. Et il a des qualités environnementales indéniables. Il est certifié au plus haut niveau HQE et BREEAM. Il est également Osmose. Il est donc structure bois-béton. Il a embarqué également à certains endroits du béton bas carbone. Les toitures vont être végétalisées. Il y a des terrasses qui vont permettre aux futurs locataires de bénéficier d'une qualité de vie à proximité de la Seine. Voilà, on a essayé vraiment, à chaque fois maintenant, dans tous nos projets, on essaye de déployer le maximum, de cocher le maximum de cases dans toute la panoplie des actions RSE positive. Vous avez évoqué l'OID, l'Observatoire de l'immobilier durable dont vous êtes la présidente. Quel rôle clé joue l'OID pour éclairer et accompagner la mutation du secteur? Alors l'OID, il faut quand même savoir que ça regroupe 150 membres aujourd'hui et des plus grands noms de l'immobilier et toute la chaîne de valeur confondue. C'est pas seulement les investisseurs, c'est aussi les promoteurs, les banques, les properties, les bureaux d'études, enfin j'en passe, et même l'État ou les bailleurs sociaux. C'est aussi, il est unique l'OID, ça n'existe nulle part ailleurs en Europe, faut le savoir, c'est vraiment une exception française. L'objectif de l'OID au tout départ, c'était bien sûr le baromètre, c'est-à-dire l'observatoire, observatoire de l'immobilier durable, donc le baromètre. Et on est allé bien au-delà depuis. Il y a également cet aspect de donner, de fédérer notre écosystème autour d'outils comme les outils de RAR, donc Batadapt, Biodibat, qui sont et au fur et à mesure, on a évolué. Aujourd'hui, alors il y a tous les décryptages aussi. La taxinomie, par exemple, moi, j'aurais jamais rien compris à la taxinomie si j'avais pas lu les brochures de l'OID. Et puis, il y a pour répondre à ce besoin général de formation à tous les niveaux de notre secteur. Il y a ce programme La Belle Idée qui va permettre, et j'invite tout le monde d'ailleurs à se renseigner à ce sujet, mais qui va permettre justement de former les différentes catégories de collaborateurs des entreprises. Et puis on a des programmes comme S-Ray par exemple qui déploie l'OID au niveau européen. On a une fiche par bâtiment. Enfin, c'est très complet, c'est très et là les investisseurs pan-européens même sont partenaires sur ces programmes-là. Donc l'OID observatoire, vous l'avez dit, mais également acteur donc de l'évolution durable de l'immobilier. Oui. Et surtout de la formation. Enfin, il y a aussi des groupes de travail, il y a le partage des meilleures pratiques. Enfin, voilà, quand on a une question, il y a un réseautage aussi qui existe. C'est vraiment il y a un pouvoir très fort. On a des jeunes collaborateurs, 23 collaborateurs, des jeunes experts, brillants. Et tout ça, ça donne un outil vraiment très puissant pour les acteurs de l'immobilier.
Alors vous, justement, Odile, votre double rôle à la fois au sein de la foncière, la Société de la Tour Eiffel et à l'OID, ça vous donne une vision globale. Comment ces deux casquettes nourrissent votre réflexion et vos actions? Alors, l'OID, on était membre fondateur de l'OID au moment de... en fait, le premier truc, c'était on ne peut pas réduire ce qu'on ne mesure pas, donc il faut savoir où on en est, qu'est-ce que consomme un immeuble de bureau. Personne ne savait ce que consomme un immeuble de bureau. L'OID, c'est un peu, si vous voulez, la vigie. Un peu, voilà. L'OID, c'est ce qui nous permet de voir plus loin, d'anticiper. En fait, l'influence de l'OID dans mon travail à la Société de la Tour Eiffel, ça a toujours été de nous permettre d'anticiper. C'est pour ça, je pense que la Société de la Tour Eiffel est considérée souvent comme précurseur sur des sujets environnementaux. C'est parce qu'il y a cet apport de l'OID. À l'inverse, ce qu'on apporte, Société de la Tour Eiffel, à l'OID, c'est ce côté hyper pragmatique. Comme on est une petite structure, en plus, moi, à l'époque, j'étais directrice de la gestion immobilière et directrice RSE. Oui. Donc, je faisais la stratégie à gauche et je l'appliquais à droite. Donc, c'était hyper, efficace. Ça permettait de faire des retours, avec des sites pilotes, de faire des retours d'expérience et de dire, ça marche, ça marche pas, etc. Et d'en faire bénéficier, du coup, les experts que sont nos collaborateurs de l'OID. Voilà. Donc, il y a cet échange qui est très porteur, mais c'est pas seulement Société de la Tour Eiffel. Je pense que tout membre de l'OID, tout administrateur de l'OID a ce va-et-vient entre le bénéfice de l'un et le bénéfice de l'autre. Pour terminer cet entretien, Odile, tout à l'heure, je vous ai demandé les grands axes RSE, de la stratégie RSE de la Société de la Tour Eiffel. Pour terminer, alors peut-être répéter, je ne sais pas, mais si vous deviez définir 3 priorités absolues pour un immobilier durable et résilient, allez, d'ici 2030, qui est l'une des dates butoirs que l'on évoque souvent, quelles seraient-elles ces priorités? Alors, je dirais les sobriétés. Parce que c'est la sobriété d'énergie, la sobriété de l'eau. Je participe à une table ronde demain sur l'eau, puisqu'il y a aussi un dossier eau à l'OID. Les ressources, voilà, ça c'est les sobriétés vraiment. L'adaptation, on en a parlé tout à l'heure, j'insiste encore, on a eu une conférence cet été à l'OID à laquelle participait Franck Boutet, et qui a mis l'accent de façon vraiment, il a bien insisté et il m'a d'ailleurs autorisé à diffuser son message. Aujourd'hui, les immeubles qu'on construit aujourd'hui, même ceux qui répondent aux exigences de la RE 2020, ne répondent pas à l'adaptation au changement climatique. Donc, il faut vraiment que toute l'industrie se penche sur ce sujet de l'adaptation. Donc, parce que les problèmes sont là, ouais. On le voit tous les jours maintenant, malheureusement, aux informations, dans la presse, partout. Donc, il faut vraiment prendre en considération ce sujet de l'adaptation. Et le troisième sujet, je dirais que c'est tous les aspects sociétaux, parce que il y a un lien intime entre le dérèglement climatique et les injustices sociales. Et ce sont souvent les plus démunis qui subissent le plus fort les impacts donc tous les sujets sociétaux doivent vraiment être adressés également dans les entreprises. Il y a encore beaucoup de pédagogie à faire. Oui. En tout cas, merci d'en avoir fait au micro de IMOWeek. C'est un plaisir de vous écouter. On comprend mieux les choses en vous écoutant. Merci beaucoup, Odile Batser. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très vite sur IMOWeek.fr.